Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans le port de Setikos, le port de Dunkerque. Pas souvent que je l'affiche. Nous sommes avec la Galissonnière, nous sommes à Dunkerque pendant l'évacuation. Les bombardiers sillonnent le ciel, la ville est embrasée et enfumée par les bombardements allemands. La Galissonnière, elle, va partir en bataille. Alors cet épisode des Travailleurs de l'Ombre, je l'appelais French Touch. Forcément, vous vous doutez pourquoi. French Touch, c'est un terme, je pourrais plus parler de French Flair. C'est un terme utilisé par les anglo-saxons, et spécialement les anglais et les irlandais, lorsqu'ils parlent du côté démoniaque que peuvent avoir les sportifs français, surtout les rugbyman d'ailleurs. Et là, en l'occurrence, ce sont les bateaux, les navires français, qui peuvent être démoniaques, fugitivement, ou un peu plus... d'une manière, on va dire, un petit peu plus longue dans une partie. Et c'est ce qui va se passer là. Un petit extrait fugitif et une partie en intégralité. Je vous retrouve en bataille. Et donc cette première partie de ce nouvel épisode des Travailleurs de l'Ombre, pour vous montrer que parfois il y a la chance et parfois le savoir-faire. Cette partie-là, c'est de la chance, c'est la grosse chance. Et je vais vous montrer pourquoi. Ça va pas durer très longtemps la partie. Enfin, du moins l'épisode que je vais vous montrer. Nous sommes en division avec mon ami Polon. Il est avec son Guy 2, un destroyer allemand de tier 6. Moi je suis avec mon La Galissonnière. Et chronologiquement, cet extrait est extrait d'une partie qui est arrivée chronologiquement après la prochaine, celle que vous verrez tout à l'heure en intégralité. Je suis donc encore dans l'enthousiasme de la dernière partie que j'ai fait, donc la prochaine que vous verrez. Et là, je suis Polon qui se propose d'aller faire du spot pour moi. Je sais pertinemment que là où je suis avec mon La Galissonnière, j'ai extrêmement peu de chances de faire illusion. Je suis dans une partie où il y a quand même du tier 7, du Gajamada. Il y a également du King George, de l'Algérie. Contre moi, il y a du Myoko, de King George aussi, et du Gajamada. Il y a accessoirement un tier 4 chez nous, un Kaiser. Bon, c'est un fail dans une division. C'est pas grave. Donc, avec la Galissonnière, je commence à chercher. J'attends d'avoir du spot. Polon, comme d'habitude, se met au plus près de l'île. Puis va sortir juste assez pour spotter et pour me donner une information. Le problème, c'est qu'il va un peu rater sa manœuvre et scrunch. Il va se bitcher. Voilà. Il nous a fait une magnifique tactical bitching qui l'agace un petit peu. C'est assez drôle. Donc, voilà. C'est le Minekazé, finalement, qui va me donner cette information. Voilà, je suis repéré, donc probablement par un destroyer, puisque je vois personne. Je vois effectivement, vous allez voir, voilà, apparaître le King George. Donc c'est le premier qui va bénéficier de mes largesses. Le King George m'a vu, donc il tire tout de suite. Et là, il y a un Farragut. Donc je tire avec ma tourelle arrière. Bon, voilà. Ça s'appelle un premier sang, une frappe dévaste et une explosion. Avec seulement ma tourelle triple arrière. Voilà, j'étais dans l'enthousiasme, je me suis dit tiens, je vais faire la même au Myoko, ça se passera pas tout à fait de la même manière. On enchaîne avec la partie suivante. Nous sommes donc dans cette partie qui est une partie réservée aux lots tiers. Et pourtant nous sommes en tier 5, tier 4. Alors là, nous sommes en tier 5. Je suis sur mon ami Bertin. Polon, qui est associé dans cette soirée avec moi, est en pot de whisky. C'est un
destroyer russe de tier 5 qu'il apprécie tout particulièrement. C'est un petit croiseur, il l'utilise comme un croiseur avec une smoke, c'est très malin d'ailleurs. Moi je suis avec l'un de mes 3 navires préférés du jeu, l'Émile Bertin, tier 5. Je continue à le considérer comme le meilleur croiseur de tier 5 du jeu, même si le Königsberg, j'en ai parlé dans une vidéo qui lui était dédiée d'ailleurs, est très proche pour moi en termes d'efficacité et en termes de, comment dirais-je, en termes de valeur de combattant. L'Émile Bertin est un tout autre gameplay que le Königsberg. Le Königsberg peut faire des ronds dans l'eau, il a une possibilité de tourner ses tourelles sur 360 degrés, ça aide pas mal. L'Émile Bertin est un peu plus long, un peu plus lourd à tourner, mais il est très élégant, très rapide, mais malheureusement pas aussi furtif que peut l'être parfois le Königsberg. Donc là, dans cette bataille, on décide d'aller sur A. Moi, je me méfie beaucoup parce que c'est généralement un endroit, quand je suis en croiseur, où je laisse beaucoup de plumes. Je préfère l'attaquer quand je suis en destroyer ou en cuirassé, moi. Là, on voit bien qu'il y a quelqu'un, donc c'est probablement un destroyer. Et comme c'est la grande mode au jour où l'on tourne cette vidéo, c'est la mode des destroyers panasiatiques, et ben c'est un russe. Voilà. Donc, je m'en occupe pas. Je sais que Polon va s'en occuper. Polon qui me dit attention, tu as des torpilleurs aux fesses. Donc je sors mon chasseur, histoire de perturber, mais c'est pas moi que l'entière vise, c'est pas moi, c'est le Wyoming. Et le Wyoming il va se prendre quelques chouquettes. Derrière, il y a les bombers qui arrivent. Et moi, je décide donc de me focaliser sur l'Orion en attendant de pouvoir me focaliser sur le Podolski. Ceci dit, nos ennemis viennent de caper A et B. C'est pas cool. Et le Podolski m'a pris en grippe. Podolski rouge. Et comme il tire bien, c'est un assez bon joueur. Donc là, bon, je titre encore un avion, c'est mon 3e, hein, en 2 passages de bombardier. Je me contente, alors, Polon m'a posé une smoke, donc je suis tranquille, protégé de la smoke du Podolski par la smoke. J'envoie quelques obus, je commence enfin à me concentrer, parce que jusque-là, j'étais plus concentré sur le placement. Et là, je me concentre vraiment sur les tirs, il y a eu largement temps de partir à la chasse aux destroyers. Là, j'ai mis un incendie à l'Orion qui n'a pas envie de soigner ou qui ne peut plus le régénérer. Donc, Polon, lui, part à la chasse au Podolski, il faut qu'il le débusque. Et moi, il faut que je l'achève. Ou au moins que je l'aide à fuir le Podolski rouge, qui est un vrai poison pour nous. Là, j'ai tiré un petit peu trop en arrière, j'en suis conscient. Je vais essayer de corriger, mais le reload, on est encore en début de game, donc le reload est assez lent. Parce que j'ai mis pousser l'adrénaline. Donc là, bien sûr, le T-22, je veux être absolument sûr que le T-22 ne bougera pas. Bon, on me dit non, laisse-moi m'occuper du Podolski, moi, occupe-toi de l'Orion. Voilà. Je remets un incendie, mais bon, voilà, quoi. Ici, c'est pas que je veux lui piquer, je veux me débarrasser de lui, parce c'est une vraie plaie sur cette aile, et je veux qu'on assure le retour du cap A chez nous. Donc mes torpilles sont vouées à l'échec. Elles sont mal parties sur l'Orion. En fait, c'est même pas l'Orion que je visais, je crois. Un nouvel incendie sur l'Orion et écoulé. À l'incendie. Celui-là, au moins, je lui ai mis 14-15 000 points dans la vue. Le Shenyang, j'ai un petit peu peur de ses torpilles. Ce beach, mais bon, c'est pas... Là, je cherche mes torpilles, mais j'ai 30 secondes à attendre avant que mes torpilles reload. L'Orion, lui... Non, c'est peut-être pas l'Orion. C'est pas l'Orion qui me tire dessus, là. Ça doit être le Wyoming. Bah, de toute façon, le Wyoming et Podolski. Je lance ces torpilles à tout hasard dans la smoke, mais sans grand espoir. Le Podolski continue à focaliser sur moi, il est étonnant.
comme il m'a littéralement pris en grippe. Problème résolu, chef. Est-ce que c'est parce que je suis la plus grosse cible? Alors là, je passe. Je dirais pas que j'ai fait exprès, mais j'y trouve des avantages. Passer très près d'Iron Duke et à lui transmettre le focus, parce que j'en avais marre d'être un peu la cible de tout le monde. On a KPA, Polon qui est... Tout le monde, non, c'est Mister X 123, donc c'est le... Ça doit être le cuirassé qui nous dit focalisez-vous sur le Wyoming. On y va, monsieur. Entendre, c'est obéir. Et je vise le Podolsky, bien sûr. Le pod de Wyoming n'est pas vraiment un gros danger. Torpille à midi. Ce que je veux, c'est éviter de me faire torpiller par le Shenyang. À ce moment précis, le Shenyang est toujours vivant. Et oui, et ils sont bien. Alors là, Shenyang vient de sortir. C'est Polon qui l'a sorti d'ailleurs. Donc là, je lance des torpilles à l'extrême limite de mes capacités. Ce qui ne contrarie un peu le Wyoming. Alerte incendie. Il n'a pas forcément bien pris. On se demande pourquoi d'ailleurs. Moi, je continue à mettre torpille sur torpille. J'essaie de mettre incendie sur incendie. Torpille sur tout à l'heure. Les torpillades sont encore une fois ratées, j'ai l'impression. Alors j'y vais au canon et comme j'ai perdu beaucoup de points de vie, le reload est déjà un petit peu meilleur. Il n'est pas question que je lâche le Wyoming. Ah, il a pris cher le Wyoming. Les torpilles, vous voyez, ne le toucheront pas. Ah, un nouvel incendie, ça brûle tout doucement. Et... Boum. C'est au canon cette fois. Donc Polon, lui, s'est précipité sur B, pour caper B. Donc là, la partie a pratiquement basculé. Hein. Je l'avertis qu'il y a le Podolsky qui vient de chercher, mais bon, Polon, on en a un cure. Moi, mon but, c'est d'aller intercepter le Podolsky, si je peux. Protéger les arrières de Polon, qui lui s'apprête à aller chercher le destroyer qui est en C. Il va aller rusher de Nicolas qui est en C. Vous voyez, il est assez bien préservé en termes de vie. Il a 86% de sa vie, c'est bon, ça c'est intéressant. Puis là, boum, je découvre qu'on a un Orion, encore un. Donc j'en suis à 2 kills. Et je me dis, il va falloir que je fasse un choix. Alors je veux torpiller le cuirassé, mais encore une fois à l'extrême limite de mes possibilités, mais j'ai l'impression qu'il tourne. Donc je me rabats sur le destroyer, parce qu'il ne faut pas qu'il prenne trop long à revers. Et puis j'ai pas envie qu'il récupère à nouveau le cap. Donc, un petit incendie, j'attends. Le tir est juste parfait. Là, je regarde. Non, je tirerai pas. Si vous regardez la minimap, le cuirassé sera probablement sorti de mon aire de lancement, de mes portées, de la portée de mes torpilles. Sera probablement sorti, malgré la lenteur du navire, sera sorti avant que mes torpilles le rejoignent. Donc, c'est peine perdue. Par contre, je vais faire le tour de l'île. Il ne reste plus qu'un cuirassé et 2 porte-avions. Voilà, et les porte-avions, on les voit. Ils sont côte à côte. Il me reste donc le cuirassé et les 2 porte-avions. Je regarde, j'ai 3 kills. Bon, c'est bien. On va dire que je suis assez content. Donc là, je vais continuer à faire des dégâts. 29 000, c'est pas terrible quand même. En croiseur, même si c'est en croiseur. Puis tout à coup, je vois que le cuirassé, il est en train de... Il est bien à l'intérieur de mes... de ma... Comment dirais-je, de la portée de mes torpilles. Donc je vais lancer des torpilles sur l'Orion. Après une double citadelle sur le bug.
Là, je relance mes torpilles sur l'Orion. La deuxième couche, 10 fois que ça est loupé. Et là, il est largement temps que je m'occupe des torpilleurs du porte-avions ennemi. Donc je le regarde, je le surveille, et évidemment, il rate totalement son tir. Un peu, je pense qu'il était bien angoissé. L'Orion est hélas mort. La victoire est à notre portée. Donc j'ai encore une citadelle sur le bog. Les torpilles ne toucheront personne, je le crains. Et là, je commence à me dire, et si je tue le bog, je serais tellement proche du Kraken, je suis vraiment déçu, quoi. Voilà, 4. Et je me dis, mais attends, si je tue le bog. Ah, mais Podwojski, ben, Polon me dit, ben, je suis dessus. Ah, j'ai dit, j'ai le Kraken si je tue le bog. Et là, Polon me dit, bon, je te le laisse. C'est très gentil à lui. Et il va lui mettre un maximum de dégâts pour me permettre de le tuer à minima, quoi. Parce que pendant ce temps, il y a le destroyer derrière moi qui essaye de me le voler, le kill. Enfin, de me le voler. Donc, il rate son torpillage. Il n'avait pas prévu que j'allais lui demander ça. Et voilà. Kraken. Porte-avions ennemi pulvérisé. Retour à Dunkerque. Retour à Dunkerque pour ce débriefing. Et là, cette fois, nous sommes avec notre héros, l'Émile Bertin. Encore une fois, pour moi, le meilleur croiseur de tier 5, incontestablement. En tout cas, celui avec lequel je me sens le plus à l'aise. Nous allons faire un tour sur les écrans de cette dernière bataille. Alors, on commence bien sûr par l'écran global, hein, victoire. Comme bon, j'ai bien effectivement eu le Kraken, 5 kills, 101 coups au but, 5 avions détruits, 2 éléments neutralisés, 10 incendies, soit un bon ratio, 10%, c'est un assez bon ratio. 5 citadelles, l'essentiel ont été mis sur les porte-avions, 3 caps défendus et une aide à la capture. Voilà, 4599 d'XP, et bien sûr le fameux logo du Kraken. 74 000 de dégâts, pour un tier 5 c'est correct, mais c'est pas exceptionnel. On peut faire beaucoup mieux avec un Émile Bertin, c'est incontestable. Mais là, c'était pas ma faute, vous avez vu que les ennemis se faisaient un peu rares après la première partie de la bataille. Deuxième écran, bon ben mon classement, alors j'étais premier Polon, deuxième moi. Il me bat de 84 points exactement, malgré mon Kraken. Il a fait un boulot exceptionnel. Probablement un boulot qui est justifié par les caps aussi, beaucoup. Et puis bien sûr, il a fait 2 kills hein, quand même. Hein. À nous deux, on a tué 7 navires sur 12. Voilà. C'est à nous deux, on a fait la game. Quoi. Troisième écran, donc j'ai coulé 2 porte-avions, un cuirassé, un Wyoming et le Podwojski. Vous pouvez le remarquer que dans tous les cas, je leur ai mis quand même des dégâts. Le bog, le deuxième bog, celui que je détruis à la fin, qui est mon 5e kill, je ne fais que 9000. Polon l'avait bien descendu, justement pour me permettre de pouvoir le tuer, parce que derrière, le destroyer qui me suivait essayait de le tuer lui aussi. Et il aurait pu profiter effectivement des dégâts que je mettais pour finir par lui mettre le coup final. Le Podwojski était passablement abîmé, mais enfin bon, j'ai mis quand même 7000 dans les dents et personne ne me le contestait. Et tant qu'à l'Orion, je lui ai essentiellement mis 12 500. Je pense qu'il s'agit surtout de dégâts à la HE, l'incendie. Hein, le Wyoming, lui par contre, je l'ai tué au canon. J'ai tanké pour 378 702, ce qui est pas mal pour un croiseur de tier 5, je le rappelle. Le dernier, mon XP, mon commandant va prendre un point de plus de commandement. C'est très bien. On revient donc au port. Effectivement, il a maintenant 2 points de commandement. Alors, il faut bien savoir une chose, c'est que quand j'ai eu l'Émile Bertin, mon Émile Bertin, je reviens au port, je vais vous montrer.
Si on prend que tous les croiseurs, c'est-à-dire y compris les tiers 8, mon commandant d'Émile Bertin à l'époque, c'était celui qui est maintenant sur mon Charles Martel, qui est un commandant 13 points. Il a fait tous les croiseurs systématiquement. Il est passé sur les Galissonnières, il est passé sur l'Algérie, et il est passé ensuite sur le Charles Martel. Donc lui, c'est le commandant de, en quelque sorte, tête de pont, tête de ligue. Et l'Émile Bertin, je l'ai recruté. Une fois que le commandant est parti sur la Galissonnière, j'ai recruté celui-là, et je suis déjà à 12 points. 10 plus 2 pour être précis. C'est vous dire que je joue beaucoup avec cet Émile Bertin, même longtemps après que j'ai eu des suivants. C'est un navire que j'apprécie, que j'adore vraiment. Voilà, on finit sur ces bonnes paroles ce 7e épisode, il me semble, des Travailleurs de l'Ombre, que je vais sous-titrer French Touch, vous comprenez maintenant pourquoi. Les Français peuvent faire de gros dégâts, parfois chanceux, parfois un peu plus fait avec un petit peu plus de métier, un peu plus de savoir-faire et beaucoup d'aide, parce que Paulon m'a bien aidé quand même, et je le remercie. Je vous souhaite une bonne journée, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, si vous le voulez bien.